La Place du Souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Safi Faye, une pionnière du cinéma africain, une figure emblématique qui a contribué de manière significative au devenir du cinéma africain et à la représentation des cultures africaines sur la scène internationale. Je m'appelle Aboubacar Demba Sissoko, je suis journaliste depuis bientôt 25 ans à l'agence de presse sénégalaise. Je suis journaliste plutôt spécialisé art et culture et aussi critique de cinéma. Safi Faye occupe une place importante dans le cinéma sénégalais africain parce que c'est la première femme noire à avoir réalisé un long métrage en 1975, Kadou Baykat, un film qui a été réalisé donc il y a une cinquantaine d'années et qui a été en compétition au FESPACO l'année suivante, le FESPACO étant le Festival panafricain du cinéma et de la télévision. Donc elle occupe une place importante parce que c'est une pionnière en la matière. Avant, les réalisateurs dans nos pays, c'était surtout des hommes. Et donc elle est venue être dans le groupe des pionniers en tant que figure importante en la matière. C'est la signature d'une enseignante parce que Safi Faye a été institutrice. Elle a été une sortante de l'école normale de Rufisque, l'école normale des jeunes filles de Rufisque. Elle en est sortie avec son diplôme, elle a commencé à enseigner. Donc c'est la signature d'une enseignante, donc avec sa pédagogie, mais aussi la signature, quand elle est devenue cinéaste, elle était d'abord ethnologue. Elle a étudié l'ethnologie à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Donc c'est la signature d'une enseignante, d'une pédagogue, d'une ethnologue, anthropologue, qui a un regard particulier un regard singulier sur sa société. Elle a renouvelé le regard sur le monde rural en général parce qu'elle a apporté le point de vue justement des gens du monde rural, de comment les populations du monde rural, les hommes et les femmes, les paysans, vivaient leurs conditions et vivaient aussi l'impact des politiques publiques en matière agricole, des politiques publiques en matière de santé, d'éducation. Donc elle a apporté ce regard-là de la sociologue qui va sur le terrain, qui va s'enquérir de la condition paysanne, de la condition du monde, des gens du monde rural. Donc elle a apporté le point de vue de ces populations-là parce qu'elle-même, elle est issue du monde rural, elle est née à Fadial. Et donc cela, sa posture de cinéaste, de documentariste, lui a permis d'aller sur le terrain, recueillir le point de vue du monde rural. Donc c'était singulier. Avant, c'était le regard des gens sur le monde rural, mais là, le regard qu'elle apporte est un regard qui vient du terrain, du terroir. On va parler de Kadou Baykat. Kadou Baykat qui a été donc le premier long réalisé par une femme noire en Afrique en 1975. C'est un film emblématique parce que d'abord c'est le premier à être réalisé par
une femme dans notre pays. Et c'est aussi singulier parce que jusqu'ici, c'était, comme je le disais tout à l'heure, un regard de l'extérieur, du haut qui était posé sur les populations paysannes, les populations rurales en général. Et Kaddu Baykat permet de mettre l'accent sur le discours, l'impact ou le point de vue des populations à partir de leur territoire à partir des réalités qu'elles vivent, ces populations-là. Et donc oui, c'est singulier. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, le film est assez représentatif aussi d'une période parce que ça parle de difficultés économiques. Il ne faut pas oublier que ce film-là a été fait dans le contexte de la sécheresse du début des années 1970. Donc ça raconte toute une époque et ça raconte aussi la réponse de populations rurales à des situations qui leur étaient présentées ou à l'impact des politiques publiques sur leur vie de tous les jours. C'est le regard de l'anthropologue, de la sociologue. Oui, les autres aussi avaient le regard d'artiste, le regard d'observateurs de la société, de gens qui veulent comprendre comment la société fonctionnait. Mais elle a apporté ce regard, je dirais, neuf sur des réalités qui ont été décrites dans de précédents films ou dans la littérature, mais elle y apporte un regard d'abord de quelqu'un qui est de ce monde-là, du monde rural, et elle y apporte le regard de l'anthropologue, de la sociologue, parce que avant elle, les films qui étaient faits surtout par des ethnologues ou des sociologues étrangers apportaient un regard qu'on a pu qualifier de regard ethnographique, d'un regard de condescendant, paternaliste sur les populations, alors que Safi Faye a apporté un regard à hauteur d'homme, je dirais là à hauteur de femme, sur des populations. Donc elle a un peu apporté cette touche-là de sociologue, mais de femme surtout, sur des réalités que les gens voyaient, que les gens vivaient, mais que les gens ne voyaient pas représentées à l'écran. C'est la condition du monde rural, c'est les difficultés économiques telles que ce monde rural-là les vivait, les vit. C'est aussi un regard de femmes, mais de femmes engagées, de femmes soucieuses de faire monter, de faire émerger des voix ou que l'on n'entendait pas. Oui, elle a donc renouvelé le regard sur ce plan-là. Et aussi, elle avait dans sa démarche artistique ce souci d'enseigner, ce souci de pédagogie pour que les gens comprennent mieux les réalités du monde rural et ne regardent plus le monde rural de haut en imposant de manière verticale des politiques qui viendraient de bureau de l'administration, mais sa pédagogie a permis de comprendre ces réalités, ces conditions des gens du monde rural. C'est le regard, sa manière de filmer, ça reprend un peu c'est le regard de la sociologue, avec d'abord des films qui étaient précédés de recherches
qui était précédé de voyages sur le terrain, de contact avec les populations, d'enquête. Donc tous ces repérages étaient accompagnés d'enquêtes auprès des populations qu'elle allait filmer, de recherches, de questions qu'elle se posait et qu'elle posait aux populations qu'elle allait filmer. Donc c'est cette manière de la chercheuse, de la scientifique qui c'est cette méthode-là qu'elle imprimait à sa manière de filmer, à sa manière d'aborder les gens avec la bienveillance, avec le respect, avec le souci de vouloir comprendre. C'était quasi scientifique de sa part parce que c'était d'abord une enseignante et puis une sociologue qui a utilisé les méthodes de travail, d'enquête sur le terrain et cela a impacté, se voit dans sa manière de filmer, dans la manière dont elle rend les réalités qu'elle voit dans ces films-là. C'est un grand impact. C'est un impact important parce que jusqu'à elle, hormis Sarah Maldoror, guadeloupéenne, qui avait fait un film en Afrique centrale, c'est elle, une femme du continent, c'était la première femme noire à faire des films. Ça ouvre les yeux aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui étaient dans le monde du cinéma, qui étaient dans le monde des arts, en se disant qu'on peut ne pas être confiné simplement au rôle d'actrice, de comédienne, ou de script, ou de monteuse, mais on peut passer derrière la caméra et réaliser des films. Ça a débloqué des choses, bien que des réalisatrices, après, sont venues un peu plus tard dans le monde du cinéma. C'est plutôt des actrices, des comédiennes qu'on a vues. Et l'impact qu'elle a eu est important parce que aujourd'hui, vous demanderez à n'importe quelle réalisatrice ou productrice ou même chercheuse en sciences sociales qui s'intéresse aux questions, aux recherches sur la condition de la femme ou la condition du monde rural, le nom de Safi Faye revient. Parce qu'elle a eu un impact de pionnier. Aujourd'hui, on peut citer parmi ses héritières, il y en a beaucoup, même si elle ne le revendique pas ouvertement. Angèle Diaban, Fatoussa Kandé Senghor, Mati Diop, Kadi Diédhiou, il y a beaucoup de femmes pour qui elle est une figure importante, elle est un exemple qui a ouvert la voie. Alors, dans le contexte où elle débutait, comment ça a été reçu, c'était difficile du point de vue des populations du monde artistique et culturel. C'était bien vu que une artiste, une cinéaste mette le focus, un gros plan sur les conditions du monde rural. Les conditions de la femme, parce qu'elle a réalisé aussi des films où elle parle de la condition des femmes, les difficultés, la place de la femme dans la société. Et oui, de ce point de vue-là, très bien reçu. Du point de vue peut-être institutionnel ou administratif, c'est peut-être mitigé parce que ça met en lumière peut-être des carences du monde des politiques publiques, des difficultés économiques que les gouvernements ou les institutions ne veulent pas forcément voir parce que ça leur tendrait le miroir de leur échec. Mais
Aujourd'hui, avec le recul, quand on analyse son travail, on voit que quand on en parle, c'est un travail qui a été bien reçu, qui a eu un impact important sur les conséquences, sur les consciences. Et on peut aujourd'hui constater que ces travaux, ces films, son regard de sociologue, de femme, d'artiste sur des réalités que nous vivons, que le monde rural a vécu ou vit. Son travail est convoqué aujourd'hui régulièrement. Ces idées, elles laissent un héritage important. C'est d'abord les films qu'elle a réalisés. Ça, c'est un héritage, c'est une œuvre que l'on peut interroger, que l'on peut mettre au goût du jour aujourd'hui, que l'on peut lire à l'aune de l'actualité, à l'aune de ce que nos sociétés sont devenues ou deviennent. Donc, pour comprendre certaines mutations, son héritage est important. Et ces idées résonnent parce que ces idées sont dans ces films. C'est le regard d'une femme sur sa société, sur le monde rural particulièrement, et c'est le regard sur elle-même parce qu'elle est issue du monde rural. Je disais tout à l'heure qu'elle est née à Fadial, où elle a été enterrée d'ailleurs quand elle est décédée. Ces idées résonnent dans ses films, dans ses prises de position, parce que c'était, même si elle ne disait pas ça ouvertement de manière comme un slogan, c'était aussi une féministe à sa manière, parce qu'elle a mis des idées, son regard sur la place de la femme ou la place à laquelle on assigne les femmes dans notre société. Elle a mis ce regard sur cette vision de la femme dans ses films. On le voit dans Mossane, parce que Mossane, c'est l'histoire d'une fille qui refuse le mariage ou le mariage avec la personne que ses parents avaient choisi. Elle avait fait des films sur la condition des femmes, et même dans les films Kadou Baïkad ou Fadial sur le monde rural, elle a ces idées qu'elle arrive à faire passer. C'est des idées de liberté, c'est des idées de revendication d'une certaine authenticité, de valeurs endogènes, des idées de justice, des idées de progrès. Ce regard qui peut être vu aujourd'hui comme quelque chose d'important dans la manière dont nous appréhendons nos problèmes, à la fois sociaux, culturels et même économiques. D'abord de savoir ce que l'on veut, d'y mettre le prix, et quand je dis mettre le prix, c'est affirmer tout l'engagement pour le chemin qu'on a choisi, et choisir son chemin sans forcément tenir compte de tous les conditionnements, de toutes les assignations que la société ou la place que la société veut pour elle, parce qu'on parle des femmes, mais ça vaut aussi pour tout le monde, mais surtout pour les femmes, parce que c'est plutôt les femmes c'est aux femmes qu'on demande de rester à une place, des femmes à qui on dit qu'on prédestine déjà à des rôles dans la société, de croire en elles, d'être engagées et d'être le plus près de sa société pour pouvoir, dans son observation, comprendre la société dans ses ressorts historiques, dans ses ressorts culturels, dans ses ressorts économiques et politiques, parce que c'est cela qui permet de faire remonter à la surface ou de montrer aux gens le miroir qu'ils ne veulent pas
se tendre. Donc c'est important, être engagé, croire en soi, refuser la place que la société veut qu'on l'occupe, essayer de foncer sur le chemin qu'on s'est choisi. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.